Quelle est la définition du succès? Ça ne fait aucun doute que la réponse dépend non seulement de l'individu, mais aussi de son objectif et de son âge. Pour une personne, l'objectif peut être d'obtenir les notes désirées. Pour l'autre, on se considère avoir réussi après avoir eu de l'emploi de ses rêves. Pour certains hommes, le but est de trouver une belle femme à épouser. Pour certaines femmes, rencontrer un homme riche et parfait. Même pour les mariés, avoir un enfant est leur rêve. Pour les divorcés, avoir la garde parentale de leurs enfants est une vraie lutte. Mais d'où vient la force qui nous attire vers notre but, quel qu'il soit? À quel point il faut de la folie pour réussir? Voire, la folie est-elle nécessaire afin de succéder? Bonjour les amis et bienvenue à Vijay. Je m'appelle Vijay et aujourd'hui je vous présente le deuxième épisode de ma playlist Point de vue de Vijay où je parle des films et des séries qui me poussent à me perdre dans les pensées. Ici, on va examiner les cas de ces trois personnages fictifs pour comprendre comment ils sont devenus si obsédés par le succès. Et surtout, on va essayer de trouver leur définition du succès. Mais avant d'avancer, un petit avertissement. Si vous n'avez pas encore regardé aucun de ces trois films, quittez cette vidéo tout de suite. Mais n'oubliez pas de la liker. Il y aura vachement de gros spoilers qui pourraient gâcher votre expérience. Alors, sans plus tarder, c'est parti! Andrew Neiman de Whiplash 2014, un jeune batteur de jazz qui rêve de devenir grand comme son idole Buddy Rich. Il rencontre un chef d'orchestre, Terence Fletcher, qui ensuite le recrute pour jouer dans une compétition. Au début, on voit que Fletcher est trop sévère envers ses étudiants. Mais puis, on réalise qu'il est aussi maniaque du succès comme Neiman. C'est comme deux maniaques se croisent. Au fil de l'histoire, Fletcher harcèle plusieurs fois Neiman afin de le pousser au-delà de ses capacités. Neiman se dépasse et travaille dur. Il rompt avec sa petite amie. Il pratique jusqu'à ce que ses mains s'enflent et saignent. Et même, il a failli mourir dans un accident routier. Il n'arrivait pas à se décourager. Mais attendez, réfléchissez un moment si à ce point-ci, son but, sa définition du succès était même qu'avant. À mon avis, pas du tout. Maintenant, il n'a qu'un seul objectif et c'était d'impressionner Fletcher. À la fin, il y arrive. Il obtient son acclamation. Fletcher est impressionné par Neiman, donc c'est une pure réussite. Mais est-ce qu'il est devenu un grand artiste? Ici, on n'aperçoit pas la réaction des gens qui sont venus dans le Jazz Festival. Selon moi, c'est nous qui sommes venus regarder la performance. Nous, les spectateurs, déciderons s'il a bien joué ou non. D'après moi, je trouve que Neiman avait parfaitement performé alors qu'il a réussi dans sa carrière. Toutefois, il se pourrait que vous ayez d'autres points de vue qui vont à l'encontre du mien. Regan Thompson de Birdman 2014. Un acteur fané célèbre essaie de prouver son talent artistique en dirigeant une adaptation théâtrale de la nouvelle What We Talk About When We Talk About Love. Il veut se débarrasser de son image de Birdman, un personnage qu'il jouait autrefois. Il cherche à prouver au monde qu'il est un bon acteur, pas seulement un acteur de super-héros. Contrairement à Whiplash, ici, le personnage principal ne se limite pas à faire du mal à lui-même. Au début, il se fichait quand l'un de ses co-acteurs ait eu un grave accident qui a failli le tuer. Ensuite, il a gagé sa maison, ce qu'il avait réservé pour sa fille, afin de financer son projet. De plus, il se fichait également de son acteur principal et essayait de violer l'actrice principale devant la foule sur scène. Enfin, il s'est tiré une balle dans le nez pour trouver ses talents d'acteur. Il ne pensait qu'au succès de sa pièce. Peu importe ce qui arrive à sa vie personnelle et même
aux autres. À la fin, c'est évident qu'il a bien réussi. Son jeu a été classé comme une sorte d'hyperréalisme. Mais est-ce que cela a rempli le vide? Est-ce que c'était le sens de sa vie qu'il cherchait jusqu'ici? À mon avis, non. On voit maintenant qu'il se fichait des acclamations du public, comme on voit qu'il ne peut plus ressentir l'odeur des fleurs qu'on lui avait offertes, ou bien il ne le voulait pas. Désormais, il se fichait également de son personnage imaginaire de Birdman, comme il lui avait dit « fuck you ». À ce point-ci, il s'est rendu compte qu'il trompait de sa définition du succès. Il a reconnu qu'il se trompait aussi bien sur d'autres choses. Il a trouvé à sa femme qu'il aurait toujours dû être plus proche d'elle et de sa fille, et qu'il avait toujours manqué de joie dans les moments les plus précieux de sa vie. Arjun Talwar de Jersey, 2022. Un homme de 35 ans essaie de relancer sa carrière sportive dans l'espoir de rejoindre l'équipe nationale indienne de cricket et d'exécuter le vol de son fils pour un cadeau. J'en ai déjà parlé en bref dans cette vidéo, mais allons examiner ce personnage en détail. Au premier plan, il semble que l'homme, M. Arjun Talwar, est maniaque du succès, comme tous les deux exemples que j'ai donnés. Mais à mon avis, il n'était jamais suffisamment passionné ni pour le cricket ni pour sa carrière sportive. Quand il avait appris sa condition cardiaque, il s'est tout de suite privé de sport. Il s'est marié avec sa copine, il est devenu fonctionnaire et il a ensuite eu un bébé. Une famille parfaite. Toutefois, je crois qu'il n'y avait ici pas le cas de son choix, mais de son destin. Le destin s'attendait à autre chose. Au fil du temps, il a perdu son emploi et il est devenu un tel chômeur qui n'arrivait pas à exaucer un vœu de son petit, tandis que le garçon voulait voir son papa comme un héros. Cela a totalement bouleversé Arjun et il s'est remis à poursuivre sa carrière sportive, tout en sachant qu'il pourrait mourir. Ici, à mon avis, il ne suivait pas sa passion, mais seulement son destin qui lui exigeait de devenir un cricketeur célèbre, pas un mari ni un papa. Si sa femme, jouée par Mrunal Thakur, n'était pas dans sa vie, il finirait tout de même d'atteindre son objectif, c'est-à-dire que sa réussite sportive. Voilà, telle était mon opinion sur le concept du succès. Je prends en compte très bien que ce concept est en fiction de mon âge actuel et qu'il pourrait sûrement changer avec le temps. Ce que je considère important pour moi ne sera certainement pas significatif à l'avenir, quand je devrais faire face aux nouveaux problèmes. Alors, on s'en arrête là aujourd'hui. D'ici, sayonara, itterashai, bye bye, au revoir.